Papa Hypothèque. François Martel, Papa Hypothèque, est en notre compagnie, capsule hypothécaire. Bonjour François. Salut Nicolas. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, en pleine forme. Ah ben moi aussi, content de te recevoir pour parler de cas réels. On va mettre quelque chose au clair aujourd'hui. Ces cas-là sont arrivés pour vrai. On nommera pas de nom, mais ce sont des dossiers que tu as eu à traiter et des gens qui sont plus que satisfaits aujourd'hui d'avoir fait affaire avec Papa Hypothèque. Première situation, un refinancement pour payer des dettes. On a parlé que c'était le cas, qu'on pouvait faire ça. Mais concrètement, là, parle-nous de cette situation qui est arrivée. Là. Oui, tout à fait. Dans le fond, comme on a dit souvent, le refinancement pour payer des dettes est hyper avantageux. Et je voulais vous donner un exemple concret d'un auditeur de CFNJ qui est venu me voir pour un refinancement. Dans le fond, je te donne des chiffres. Oui. Lui, il avait une hypothèque de 150 000, OK, et son paiement était 950 par mois pour son hypothèque. Il y avait 20 000 sur une marge de crédit qui donnait un paiement de 225 par mois. Et finalement, il y avait 25 000 sur différentes cartes de crédit qui donnaient un paiement de 800 par mois. Mm-hmm. Donc, le paiement total pour monsieur, pour son hypothèque, sa marge et ses cartes, c'était 1 975 $ par mois. Et là, il voulait 10 000 de plus, en plus pour faire des petites rénovations. Donc là, ce qu'on lui a fait, un refinancement qui a payé l'hypothèque, la marge, les cartes et son 10 000. D'accord. Et son nouveau paiement pour son hypothèque, tiens-toi bien, était 1 135 par mois. Donc, à peine plus. À peine plus que son hypothèque au départ. Mais si on compare avec ses 3 paiements avec la marge, beaucoup moins. Ben oui, il économisait 840 $ par mois. C'est 10 000 par année de paiement qu'il économisait. On s'entend, François, que c'est énorme. Ben oui, c'est énorme, exactement. Fait que quand on dit souvent que le refinancement, quand tu as des dettes, ça vaut la peine, ben c'est un exemple concret. Donc, je dirais à tous les éditeurs, vous avez des dettes, des fois des difficultés à faire les paiements parce que même on fait juste les paiements minimum, ces cartes. Appelez-moi, on va regarder la situation, puis vous avez de liquider sa propriété, ça peut être hyper payant pour vous. Une deuxième situation vécue, un refinancement pour faire des rénovations, mais là, on parle de grosses rénovations. Là. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est un client qui a été voir sa banque en premier, puis sa banque n'a pas vraiment voulu faire donner au client ce qu'il voulait. Lui, dans le fond, il voulait refinancer d'environ 100 000 pour des travaux. Sa banque, il a dit, OK, je peux te le faire. Par contre, je vais avoir besoin de soumission pour l'ensemble de tes travaux. Je vais voir qu'est-ce que tu vas faire, puis je vais te donner l'argent au fur et à mesure, selon l'avancement des travaux. Ouais, et là, il faut que tu présentes des factures. Exactement. Vous voyez, j'ai dépensé 20 000 $ avec tel entrepreneur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me débloquer le 20 000 $? Et ça, on s'entend que c'est contraignant. Là. Bien, exactement. Puis le client, ça faisait pas son affaire. Il m'a appelé. Dans le fond, moi, j'ai regardé son dossier. On a regardé ses preuves de revenus, la valeur de la maison, la valeur de son hypothèque actuelle. Puis on n'a eu aucun problème. En quelques jours, son dossier est approuvé. Puis chez le notaire, il a reçu son 100 000 pour ses rénovations. On n'a pas demandé de soumission. On n'a pas demandé de gérer l'avancement des travaux, etc. Il a eu son argent, il a eu 100 000. Donc, les normes ne sont pas non plus les mêmes partout. Donc, vous avez des rénovations à faire. Ça peut être très bénéfique de les mettre sur l'hypothèque. Les taux d'intérêt ne sont pas élevés. Puis oui, la plupart des prêteurs vont vous donner l'argent et vous allez faire ce que vous voulez avec votre argent. Absolument. Et la banque a dû se mordre les doigts dans cette situation-là. Mais bravo à Papa Hypothèque. Une troisième situation, quand on est refusé par sa banque, il y a d'autres options qui s'offrent à nous. Là. Oui, bien tout à fait. Puis c'est ça, c'est important de le dire. C'est pas parce que tu as été voir ta banque, tu as été voir une seule banque qui est la tienne, qui a été refusée. Que ça va être de même partout. Ben non, là. Exactement. Les normes, c'est ça qu'il faut retenir, ne sont pas les mêmes chez tous les prêteurs. Donc moi, le client il m'a dit, écoute, je voulais refinancer pour des dettes un peu comme tantôt et j'ai été refusé par ma banque. Peux-tu faire quelque chose? Écoute, j'ai demandé ses preuves de revenus, compte de taxes, on a sorti son bureau de crédit. Moi, tout était beau. Pourquoi? Parce qu'on a des prêteurs qui acceptent des ratios d'endettement plus élevé que d'autres prêteurs. Et son dossier, là, en 48 heures, il était approuvé. J'avais aucun problème à le faire. Là. Ben oui, c'est très rapide, tu sais, dans le fond. Et c'est pas parce qu'il y avait un mauvais dossier. C'est qu'il faut retenir, les normes ne sont pas pareilles partout. Donc, tu peux être refusé par le prêteur A et finalement être accepté par le prêteur B. Ben, ça me fait penser, on l'a déjà dit dans les capsules précédentes, quand on regarde juste une option avec une banque, sa banque, il y a toutes les autres options qu'on ne voit pas. Là. Ben oui, tout à fait. On est limité. La préautorisation, comment on peut aider les gens aussi avec ça? Il y a une situation qui est arrivée. Là. Oui, bien ça, c'est quand même assez populaire, les préautorisations. C'est un service qu'on offre. Donc, c'est un jeune qui m'appelle pour un premier achat. Il voulait savoir à combien il était préqualifié. Donc, on a regardé son dossier et la préautorisation sert à quoi? 2 choses. On a confirmé au client à combien il se qualifie.
Donc, il ne cherchera pas des maisons trop chères pour lui. Et on lui donne un papier officiel qu'il va pouvoir utiliser pour déposer une offre d'achat et éventuellement paraître plus sérieux dans ses démarches parce qu'il y a vraiment un prêteur qui a confirmé à combien il était préqualifié. Quelqu'un arrive avec ça, il visite ta maison, tu sais qu'il y a les moyens de l'acheter. Exactement. Fait que ça l'aide d'obtenir l'approbation. Et par la suite, quelques semaines après, le client, il a déposé une offre d'achat, ça a été accepté, on a fait son financement avec un prêteur. Et des situations qui doivent arriver souvent, on parle de renouvellement d'hypothèque, c'est sûr qu'on cogne souvent à la porte pour ça chez vous, là. Ben oui, parce que tout le monde qui a une hypothèque, éventuellement, elle vient à échéance. Ça prend 3, 4, 5 ans, on ne sait pas. Donc, quand tu es à échéance, il y a une cliente qui m'appelle, son échéance est dans 4 mois et c'est le chiffre à retenir. Si vous avez une hypothèque d'échéance, appelez-nous 4 mois d'avance parce qu'on garantit les taux 4 mois. Et dans ce cas-là, moi, ce que les clients, on se le cachera pas, quand ils m'appellent puis s'ils me connaissent pas, la première question qu'ils me posent, c'est quoi? C'est quoi ton taux? C'est ça qu'ils veulent savoir. Donc, souvent, ça me dérange pas. Je leur dis, allez comparer avec ce que votre prêteur offre et si ça fait votre affaire, on va faire affaire ensemble. Mais cette cliente-là, imaginez-vous donc, là, j'ai donné un taux 0,4 meilleur, presque 1,5% meilleur que ce que sa banque lui offrait. C'est un terme de 4 ans et avec son solde hypothécaire, ça lui a fait économiser 3 200 $ sur les 4 ans. Et lui, s'il n'avait pas pris le téléphone, s'il n'avait pas appelé Papa Hypothèque, il n'aurait pas économisé 3 200 $. Exact. Puis la beauté de la chose, comme on a dit souvent, mes services sont gratuits. Donc, direct dans ses poches, 3 200, un petit coup de fil. Donc, ce qui est important de retenir, vous avez une hypothèque qui est échéance, un petit coup de fil à Papa Hypothèque et on va regarder la situation avec vous. Justement, un petit coup de fil à quel numéro? 514-466-7738. Et on cherche Papa Hypothèque sur les réseaux sociaux. On va facilement trouver François Martel. François, bonne semaine. On se dit à mardi prochain. À mardi. Bye. Bye-bye. Papa Hypothèque.